Bonjour, bienvenue au LCV Live. Nous recevons aujourd'hui Yves Carboriou, directeur de l'AIST 83, mais également aussi Pascal Hausseur, qui est le directeur général de la FMES. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Pascal, je suis ravi aussi de vous accueillir. On a découvert tout à l'heure en antenne qu'on a eu l'occasion de se croiser il y a quelques années. Vous avez une carrière qui est un petit peu impressionnante, hein. Vous êtes toujours amiral? Je suis amiral, mais je suis amiral en deuxième section, c'est-à-dire que je suis plus en activité sur les bateaux. J'ai passé petite quarantaine d'années dans la marine, la moitié de mon temps sur les bateaux de surface, pas mal de temps autour du groupe aéronaval, du porte-avions. J'ai commandé une frégate de défense, j'ai quand même commandé le Jean Bart ici à Toulon. Mais c'était il y a très longtemps. Et une deuxième partie de carrière dans ce qu'on appelle nous le politico-militaire, c'est-à-dire l'interface entre les décisions politiques et les états-majors militaires pour mieux faire comprendre, comment mieux articuler l'action militaire au vu des objectifs politiques. Et puis depuis 3 ans, j'ai rejoint l'Institut FMES, Fondation. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. C'est un think tank qui est à Toulon depuis plus de 30 ans. Alors, expliquez-nous ce que c'est un think tank. Un think tank, c'est un institut de réflexion. D'accord, voilà. Voilà, c'est un institut qui réfléchit, qui essaye d'analyser les problèmes, d'identifier les enjeux et de proposer des solutions. Pendant plus de 30 ans, il s'est focalisé, et il continue de le faire, sur les enjeux du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Il a été créé dans les années 90 à un moment où on pensait que l'économie allait tout régler et que le problème était un peu derrière nous et qu'on était dans une grande dynamique d'absorption progressive de notre environnement. Peu ou prou, les pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient devaient devenir, entre guillemets, un peu européens. On faisait du commerce avec eux, le niveau de vie allait se développer, et avec le niveau de vie, tout ça se pacifierait, et puis ils deviendraient un peu européens, quoi. Voilà. D'accord. Et bon, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passe, et c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Est-ce qu'en 2021, puisque vous avez une carrière militaire derrière vous, est-ce que les armées font appel à des organismes extérieurs comme la IST ou c'est traité en interne? Pour la partie santé, Oui. on a le service de santé des armées qui gère, et donc les militaires sont gérés par le service de santé des armées. En revanche, il y a pas mal de fonctions que les armées n'ont plus les moyens de gérer en interne parce qu'elles ont été soumises, comme beaucoup, à des réductions drastiques depuis 20 ans à peu près, ou même 30 ans. Et typiquement, ce que fait la FMES, alors pour la partie think tank, la partie de réflexion stratégique, organiser, essayer d'identifier les enjeux, faire des recommandations, faire des wargames pour entraîner nos décideurs à réfléchir à des cas non conformes, ça, il y a 30 ans, c'était fait au sein des armées. Aujourd'hui, la FMS le fait, et pour beaucoup, au profit des armées, de la marine, l'armée de terre notamment. D'accord. Alors, pour qu'on rende un petit peu cette information accessible au grand public, parce que je pense qu'on emploie des termes quand même assez spécifiques, si on devait résumer un petit peu en quelques phrases, quelques mots, clairement ce que vous faites, Pascal, qu'est-ce qu'on pourrait dire au grand public pour qu'ils comprennent véritablement? Alors, 2 grands volets. Parce que ces 2 volets, historiquement, je les ai expliqués, ont été créés séparément, mais ils ont des liens, je vais l'expliquer. Un premier volet, essayer de comprendre dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Dans quel monde, quel est le monde qui est en train de venir. Malheureusement, le monde qui vient n'est pas celui qu'on avait prévu. Je parle du monde autour de la France, autour de l'Europe. Comme je l'ai dit, il y a 30 ans, on pensait qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Si on laissait les choses se faire, tout doucement, assez naturellement, tout le monde s'apaiserait, on ferait du commerce, c'était la mondialisation, une sorte de mondialisation un peu heureuse, hein, les choses se passaient très bien. C'est pas tout à fait ce qui se passe. Aujourd'hui, les puissances reviennent, les rapports de force reviennent, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se passe et on essaye d'identifier et de clarifier les événements et pour voir ce que ça veut dire Alors, pour nos citoyens. comment on a et pour pu nos rentrer dans responsables. cette utopie un petit peu géopolitique de croire que tout le monde allait commercer et échanger pacifiquement? Parce qu'on veut voir, chacun veut voir le monde comme il a envie de le voir, hein. C'est tellement plus simple. Rappelez-vous, donc, c'était la chute du mur de Berlin, début des années 90. On parlait plus de guerre.
La guerre, c'était nos grands-parents. Alors, les militaires, on se méfie un peu parce que en 81, quand je suis rentré dans la marine, il y a eu la guerre des Malouines. Donc, vous voyez que les Anglais, c'était quand même pas à l'autre bout du monde. Il y a des Anglais qui sont morts au combat. Donc, pour un marin, ça parlait, pour un marin français. Et puis, on a bien vu, nous, les tensions. Vous voyez les tensions de crise. On a vu les Balkans. On a vu ce qui se passait au Liban, en Afrique. Mais on se disait, enfin, en tout cas, beaucoup de gens se disaient, c'est la fin. C'est en gros les reliquats de l'ancien temps. Mais le nouveau monde est un monde pacifié parce que finalement le commerce va gagner tout. Et d'ailleurs, on a réduit les budgets de la défense, pas seulement en France, hein, dans tout l'Occident, de façon considérable. Et puis, en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. L'être humain est un être à la fois qui cherche la paix, parce qu'il a envie de vivre en paix, mais en même temps, il a une agressivité. Et cette agressivité, elle existe, et elle est canalisée ou pas, plus ou moins bien. Et puis, le monde n'est pas tout à fait, pour nous, il est très confortable. Pour d'autres, il est moins confortable. Et donc, les gens veulent leur place au soleil. Et finalement, ce qui est frappant, c'est que le monde, alors je vais prendre un mot compliqué à dire, mais simple à comprendre, il se désoccidentalise. D'accord. C'est-à-dire que on croyait que tout le monde allait devenir un peu comme nous, et en fait, les gens veulent rester comme ils sont. Mais finalement, donc ça veut dire qu'on a voulu formater Un peu. des pays dont c'était pas la culture, et Oui. qu'aujourd'hui on se rend compte que la difficulté, elle est de réajuster un petit peu d'un point de vue stratégique, donc ce qu'on appelait la partie matière grise, mais aussi d'un point de vue économique, comme vous disiez, d'un point de vue local. Comment l'Institut FMES agit donc d'un point de vue local, hein, ce que vous nous avez expliqué, mais est-ce que d'un point de vue national, voire international, est-ce que l'Institut a vocation à, je dirais, à mener ces réflexions? Oui, alors d'abord, on travaille avec un réseau de chercheurs déjà en région. On a créé un observatoire stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, OS2MO, et dans lequel des chercheurs de Nice, de Marseille, de Toulon, de Sciences Po Ex et de la FMES travaillent ensemble, plus des militaires d'ailleurs, d'actifs, des trois armées, travaillent ensemble pour essayer de comprendre et d'identifier les enjeux et de trouver des solutions. Et puis on a des échanges avec des universités du bassin méditerranéen, et puis on fait des colloques et des conférences pour sensibiliser nos partenaires, d'abord pour échanger les points de vue, parce qu'il faut comprendre ce que disent les autres et comment les autres voient le monde, et puis sensibiliser, parce que ce que nous on voit, nous Français, parce qu'on est au bord de la Méditerranée et qu'on comprend, en Allemagne ou aux Pays-Bas ou au Danemark, ils ont une autre vision. Il faut leur expliquer ce qui se passe, puisque nos sorts sont quand même liés, parce que vu des autres, on se ressemble énormément. Bien sûr. Voilà. Et donc voilà nos outils. Nos outils, c'est du travail, la tête entre les mains, des échanges et des publications soit écrites, soit des vidéos, des conférences ou des Alors justement, on podcasts. parlait de vidéo, c'est intéressant, parce que est-ce que justement, monsieur et madame tout le monde peut suivre des webinaires, des conférences, des informations? Est-ce que on peut trouver ça sur votre site internet, peut-être? Absolument. Comment ça on peut Absolument, s'enseigner? et c'est même très important parce que finalement, on est en démocratie. Donc, on pourrait imaginer qu'il suffit de convaincre les grands patrons des grandes entreprises et de l'État français pour que les choses se fassent. Mais en démocratie, il faut convaincre la population. Il faut que la population prenne conscience parce qu'elle vote, hein, et quand elle vote, eh ben, les décideurs, ils font ce que les gens veulent qu'ils fassent. Et donc, bien sûr, tout est gratuit. C'est un choix qu'on a fait. Tout est sur notre site. Vous avez des vidéos, vous avez des podcasts, vous avez des articles. Alors, il y en a certains qui sont en anglais parce qu'on veut toucher Alors, autrement que les donnez-nous le Français. site, Pascal, s'il vous plaît. FMES, Oui. vous tapez FMES, Fondation Méditerranée d'études stratégiques, FMES, vous tombez sur notre site et là, vous avez accès à librement, hein, Il y a à une tous les chaîne articles. YouTube qui Il y a une relie. chaîne YouTube, il y a un podcast qui s'appelle La Boussole Stratégique, et toutes nos conférences sont maintenant visionnées et disponibles sur YouTube gratuitement, et vous pouvez les voir bien sûr longtemps après. Et vous avez des événements, nos événements futurs sont inscrits également, donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez pour poser des questions à nos conférenciers. C'est ça l'avantage du direct, c'est qu'on peut poser des questions. Et je pense que c'est important parce que chacun d'entre nous, quelle que soit notre éducation, notre travail, et chacun d'entre nous est concerné par ce qui se passe dans le Il monde. y a un devoir d'information. Il y a un vrai devoir d'information parce que sinon on subit. On subit. Si vous voulez comprendre ce qui se passe en France, il faut comprendre ce qui se passe aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et vous, du coup, Pascal, l'actualité? Euh, Est-ce qu'il y a des rendez-vous à suivre prochainement? L'actualité globale, c'est la tension qui monte, la tension internationale qui monte. Et je reprends ce qu'a dit mon voisin, il faut dire les choses. C'est pas en regardant ailleurs et en mettant la tête sous le tapis qu'on va régler les problèmes. Et les dire, sortir avec son parapluie ne fait pas pleuvoir. Donc dire les choses, regarder ce qui peut arriver.
c'est la meilleure façon déjà de commencer à essayer de trouver une solution. Parce qu'il y a des solutions, et c'est mon deuxième message d'ailleurs, à la fois les tensions montent et en même temps c'est pas la fin du monde. On saura régler ça. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et encore avant les autres, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils ont réussi à régler les problèmes beaucoup plus compliqués que cela. Et donc on arrivera à les régler si on accepte de voir le monde comme il est et pas comme on voudrait qu'il soit. Donc ça c'est pour l'actualité générale. L'actualité précise, eh ben écoutez, demain, nous avons un colloque à Nice de l'Observatoire stratégique des mondes méditerranéens, de la Méditerranée et du Moyen-Orient, pardon, l'OS2MO, qui sera sur YouTube. Vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur notre site FMES et vous pouvez vous inscrire pour poser des questions en temps réel. On va y avoir d'ailleurs 2 tables rondes. Donc il y aura des chercheurs de toutes les universités que j'ai évoquées. Il y aura une table ronde sur la Turquie en Méditerranée, sujet extrêmement important. Il y a une table ronde sur Israël après les élections et l'impact. Deuxième sujet très sensible. Mais il y en a d'autres. On aurait pu faire il y a plein de tables rondes à faire puisque le monde boue de toutes parts. Mais voilà, donc si ça intéresse vos téléspectateurs, qui n'hésitent pas, ils peuvent s'inscrire. Une fois encore, c'est gratuit. Tout est gratuit chez nous puisque le but est que les gens prennent conscience des enjeux. Très bien. Écoutez, il va être temps de vous remercier. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a bien déjà évoqué les sujets principaux de vos activités respectives. Merci Pascal. Merci. Merci Yves. À très bientôt. C'était une émission du LCV Live. On vous dit rendez-vous à très bientôt. Bonne journée.